Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur le mois que j'ai passé ici, le mois d'ailleurs même plutôt au moins 6 semaines je crois, à Bali, donc en retraite personnelle. Donc j'ai pas vu grand monde, j'ai pas fait grand chose non plus à part m'entraîner. Et là maintenant la deuxième partie du voyage qui commence demain, ça va être cette semaine d'entraînement intensif, donc là avec beaucoup de monde. Et j'ai déjà pu passer un peu de temps d'ailleurs avec un petit groupe qui s'entraînait dans un parc, et c'était vraiment sympa de pouvoir retrouver des gens que j'ai déjà croisés dans différents pays, et d'être avec d'autres pratiquants. C'est incroyable parce que après tout dépend de ce que chacun pratique, mais là c'est comme si tu étais avec d'autres encres, d'autres personnes qui étaient avec ce côté yin qui ordonne, qui englobe, qui permet de rendre les choses fluides, et d'être plusieurs comme ça côte à côte. C'est génial, c'est vraiment génial, tout est plus facile. Je suis toujours épaté, parce que c'est subtil, mais je suis toujours épaté à quel point quand tu es avec d'autres gens qui pratiquent aussi, qui ont déjà fait beaucoup de cheminement avec soi-même, quel que soit les niveaux au final, mais il y a vraiment une différence dans les rapports. Tout se fait avec moins de heurts, même si c'est des heurts un peu sensibles, subtils, mais justement là c'est pas sensible, c'est tranquille. Et donc ouais, c'est pas une vidéo facile à faire parce que je vais pas rentrer sur les détails de ma vie personnelle et rester sur ce qui peut aider ou ce qui peut inspirer. Et en plus aujourd'hui, voilà, j'ai pas l'esprit un peu trop vif. Je sais pas ce que j'ai depuis une semaine. Il y a un truc qui a pas dû passer au niveau alimentaire, et je sais pas si c'est la spiruline que je prends. J'ai l'impression à chaque fois ça me rend un peu patraque, hein. Donc je vais tester ça. Mais je vais essayer. Donc on va voir tout ça. Donc le mois que j'ai passé, il n'était pas si facile que ça, surtout au début. Voilà, comme si vous avez pu voir les autres vidéos, pour dormir c'était un peu dur. Et c'est dur de faire face à l'inconfort quand tu te dis que tu as payé pour ça. Tu t'es vachement préparé en amont à te renseigner sur tout ce qu'il y avait à faire pour faire ce voyage, alors qu'au final tu réalises que chez toi tu étais mieux pour t'entraîner. Et je me suis rendu compte aussi de quelque chose, par exemple, l'inconfort, même si on peut le déconnoter, voilà, quand on est mis hors de situation qui nous est positive ou confortable, même si on peut déconnoter ça et rendre la situation plus neutre, ça ne transforme pas la situation en situation agréable. Et donc voilà, j'ai dû traverser ça de toute manière, j'ai changé de lieu, donc là le fait de pouvoir dormir ça change tout. Et il y a un point par rapport à tout ça où vous voyez, c'est souvent les idées qu'on se fait qui nous affectent plus que les choses elles-mêmes. Et parce qu'en fait on compare la situation actuelle avec l'imaginaire souhaité. Et donc, juste à cause de cette vision imaginaire qui est là, la réalité elle est pire, quoi. Il y a un contraste parfois énorme qui peut nous faire souffrir des fois même toute notre vie parce qu'on ne distingue pas forcément ce genre de choses, et parce qu'au final on est dans une confusion où on fusionne ensemble la réalité et cet imaginaire, alors que si on ne se projette pas dans cet imaginaire, la réalité souvent elle est plus agréable que ce qu'on... Enfin pas plus agréable forcément, mais disons que ça peut mieux passer, quoi. Et des fois, il y a des prises de conscience comme ça qui peuvent être assez intéressantes, hein. Après, il n'y a pas de mal à se projeter vers quelque chose de mieux. C'est ce qui nous permet d'avoir un objectif aussi, de viser et d'y aller. Mais en gardant un pas en retrait, en n'étant pas confondu avec ça, et oublier notre point de départ, là où on est pour l'instant, et voilà, d'essayer de déjouer les choses pour pas que ça nous fasse souffrir pour rien et même nous empêche des fois de pouvoir avancer. Alors ça c'est vraiment quelque chose d'important, même si, comme je l'ai dit, notre situation désagréable, c'est dur de la transformer en situation agréable. Donc ce qui n'est pas évident quand tu t'isoles comme ça pour t'entraîner, c'est que je pense que ce que tout le monde connaît, c'est le fait que tu es face à ta vie, à toutes tes pensées qui tournent. Bon, moi, j'ai pas 10 000 pensées qui tournent, donc ça va, mais tu es quand même face à ta vie parce que tout est rendu plus visible.
Et c'est un avantage, c'est ce qu'on recherche. Quand on est dans un milieu qui a été construit par rapport à notre historique, par rapport à notre personnalité, nos spécificités au niveau de notre physiologie, le milieu extérieur il est un peu confondu avec le milieu intérieur et les deux interagissent en permanence, il y a une forme de symbiose. Par exemple, juste la musique qu'on écoute, qu'on a besoin d'écouter, si à l'intérieur c'était différent, on ne serait pas forcément attiré par la même musique. Donc des fois on dit les goûts, etc. Ah, mais les goûts peuvent changer aussi suivant l'état de la physiologie. Même si on a des tendances qui viennent aussi des fois de loin, qui sont vraiment liées à notre nature aussi. Et notre physiologie va aussi beaucoup jouer. Et là, d'aller dans un autre lieu, et en plus de se priver de rapports sociaux qui divertissent, ce qui peut être un piège, mais ce qui fait du bien aussi, bah là, tout d'un coup, il reste que nous. Et notre imaginaire. Il reste que nous, et c'est ça qui est génial. Parce que là, en fait, ça va nous aider à distinguer. Il y a moins 10 000 paramètres extérieurs qui font que tout est mélangé. Et voilà, voir un peu notre mécanique interne, c'est dur, il y a trop de paramètres. Là, ça facilite ça, en fait. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, très vite, il peut y avoir des angoisses, les 10 000 pensées, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que il y a des étapes, il ne faut pas s'isoler trop longtemps, il peut y avoir des cadres qui peuvent nous aider. Et il y a des pratiques en amont à faire qui nous rendent plus costauds pour pouvoir avoir les bénéfices de ce genre de choses. C'est important aussi de prendre en compte, vous voyez, quand je parle, ou quand n'importe qui parle, il y a toujours un contexte. Mon vécu, mon expérience, etc., à qui je m'adresse, etc. Et on ne peut pas avoir une pensée qui colle à tout, qui donne le petit détail qui va plaire à tout le monde, ou tout le monde va se sentir visé, ou oh, j'ai oublié zéro détail, j'ai tout pris en compte, sinon quelqu'un va se plaindre. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Des fois, on peut dire des trucs bêtes, parce que dans le flux de la parole, ça, voilà, il y a des choses, c'est pas exactement ce qu'on voulait dire, ou on pourrait le nuancer, et on le fait pas, parce que c'est une vidéo, on peut pas tout dire, on va pas écrire une encyclopédie à chaque fois qu'on parle. Et je trouve ça, c'est... On est à une époque où c'est devenu un peu n'importe quoi vis-à-vis de ça, où tout le monde est déclenché des fois partout n'importe quoi, et on en veut des fois à d'autres, oh t'as pas spécifié ça, ou je suis pas d'accord avec toi. Et, ouais, mais la pensée elle est complexe, hein, et la nuance elle existe aussi. Enfin bref, pour revenir. Donc là, dans cette vidéo, je parle aussi de mon contexte de pratique, de là où j'en suis, ce qui est très différent de ce que j'enseigne. Voilà, il faut vraiment faire la part des choses, et en plus il y a différents aspects de la pratique. Là, je parle d'un petit bout, je ne vais pas tout dire, c'est juste un petit bout, voilà. C'est de la matière à penser, c'est tout. Et donc là, ce principe de s'isoler, qui est jamais facile, parce que je veux dire, on aime bien tous vivre, c'est normal, et puis c'est beaucoup plus facile quand je sais pas, on a la possibilité de, je dis n'importe quoi au pif, mais malheureusement mon premier truc qui est venu c'est le chocolat, et voilà, tu as la possibilité de pouvoir prendre un chocolat, ou tu as la possibilité de voir un film, ou de voir un ami, ou de sortir, ou de faire telle activité, bah, c'est quand même plus facile que si à chaque fois c'est non, il n'y a pas, ok, bah, je vais faire autre chose, prendre un livre et lire, non, Après, je donne ça en exemple, hein, on n'est pas obligé de se priver de tout, de s'isoler dans une grotte pour cheminer et se regarder face à face. Hein. On peut avoir des nuances de choses qu'on va moins faire pour mettre la priorité ailleurs. Et voyez, là où ça va nous aider à distinguer, parce qu'il y a moins de 10 000 influences qui viennent, c'est aussi le fait que notre identité elle se construit avec ces 10 000 influences dans la vie, même si on a notre nature de base, voilà, mais il y a plein de strates qui s'ajoutent et qui peuvent même nous faire devenir des caricatures de nous-mêmes en quelque sorte. Et la pratique spirituelle, c'est défaire ces couches, c'est défaire les histoires, c'est revenir en amont. C'est pas très
c'est pas très le chemin de la vie en quelque sorte, hein. On rebrousse chemin comme des saumons, comme des thons. Je crois que les thons ils rebroussent aussi le chemin, je sais plus, bref. Et l'objectif en fait, si je donne une bonne métaphore, c'est un peu de vider l'historique en quelque sorte, pour qu'on fonctionne mieux en fait. Donc t'es pas obligé de rebrousser le chemin à l'infini, hein, mais au moins juste un peu en tant qu'hygiène. Déjà ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Parce que même quand on se remet dans une situation de vie qui est mieux, des fois il y a les anciennes choses de la vie qui restent et qui influencent encore et qui mettent du temps à se désagréger grâce à la nouvelle vie, ou qui restent tout le temps. Et d'où l'importance d'une hygiène, de vider ses poubelles de temps en temps. Et on veut retourner à notre printemps. Donc notre printemps, c'est quand on était plus jeune, quand il y avait moins toutes ces influences de couches qui sont ajoutées, parce que à chaque fois qu'on interagit avec quelque chose, on se positionne par rapport à ça. On se positionne, on va voir, est-ce que, ok, c'est pour nous, c'est pas pour nous, qu'est-ce que ça déclenche en nous, est-ce qu'on rejette, est-ce qu'on prend, est-ce qu'on se transforme, mais comment on se transforme, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et ça contribue à la construction des couches. À chaque fois, on se positionne par rapport à ce qui se passe en fait, et c'est humain, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et c'est là qu'entre en jeu le principe d'affamer le cœur, ou plutôt d'affamer le mental émotionnel, Shin, X-I-N, parce que le mental émotionnel ça va beaucoup ensemble, et de l'affamer, c'est typiquement le genre de principe pas sexy du tout, comme d'hab, mais c'est primordial. Je sais qu'on est c'est beaucoup plus à la mode de parler du cœur. On fantasme beaucoup sur le cœur, les émotions, l'amour inconditionnel, s'ouvrir à son intuition, plein de choses géniales. Mais ça vient beaucoup d'une opposition face au méchant mental, avec toutes les pensées, le tyran, etc. Tous les jugements, les pensées négatives. Donc le cœur, c'est le gentil. Et je trouve que c'est un peu une fable en fait, parce que c'est très simpliste. On a plus 5 ans. Et ouais, c'est très simpliste. Parce que le cœur, c'est mouvant. C'est le bordel. Et il faut l'assainir. Il y a des pratiques pour ça. Et à chaque fois qu'on s'oriente par opposition face à quelque chose, par rejet au final, on tombe dans un autre piège. Et la réalité, elle est juste plus complexe que ça, moins simpliste, mais du coup c'est moins séduisant et ça peut moins nous attirer. Mais c'est un piège. Et il ne faut pas confondre encore une fois le fait de s'écouter, de faire confiance un peu à son intuition, d'être bienveillant avec les autres. La bienveillance, c'est super important. Mais ne pas suridéaliser la chose et ne pas tout confondre en fait. Sinon ça entraîne des petits soucis. Donc on affame le mental émotionnel, on vide pour remplir le ventre, qui est consolider notre santé en fait, tout simplement, le système des reins. Et qui va aider d'ailleurs à expérimenter davantage avec le cœur et la tête, mais sans que ça nous enflamme tout de suite, sans que ça nous épuise tout de suite. On a une encre en fait, tout simplement. Ici c'est vide dans le sens où ça peut accueillir aussi, et c'est pas avec du squat émotionnel en permanence ou d'idées qui tournent en rond. On voyez ça comme des squatters. C'est pour ça qu'on veut vider. Donc l'avantage par rapport à ça c'est du subtil aussi, c'est qu'en fait, quand on a faim, on a moins de nourriture, donc d'interactions, avec lesquelles on va s'identifier, etc., et construire des couches. On va moins se positionner, s'identifier, juger. Et donc, si notre énergie, elle ne va pas à créer ces couches, elle va où? Elle va dans du plus subtil. Elle va consolider et nous permettre petit à petit de distinguer des choses plus subtiles de nous. Là, ça rejoint
des choses plus naturelles et moins alambiquées. Voilà. C'est complexe, mais c'est juste pour vous donner les grandes lignes un petit peu de pourquoi on fait ce genre de choses dans la pratique. C'est juste pour ça. Après, voilà, il faut les méthodes aussi, il faut les pratiques, il ne faut pas juste du blabla. Le blabla, c'est juste là pour aider à clarifier. Et après, il faut un enseignement et pratiquer. Sinon, ça ne se fait pas par magie. Donc, dans ce mois d'isolement où déjà j'ai dû reprendre tous mes repères, trouver comment manger. En plus, je ne sais pas si ça vaut le coup en fait d'être isolé de la ville, parce qu'en ville, il y a quand même des coins qui sont un peu tranquilles, et au moins tu peux plus facilement faire tout ce que tu as à faire. Être loin, c'est pas toujours forcément calme, ça dépend, c'est relatif. À Bali, ouais, c'est quand même moins pratique. Donc je ne sais pas si au final c'est mieux. En tout cas, voilà, au moins j'ai traversé la chose et j'ai pu voir comme ça différentes choses, comment les choses fonctionnent. Ça, on va dire que ça faisait partie de l'entraînement. Et ouais, c'est vraiment spécial. Surtout quand j'étais dans le lieu, là, c'était du bois un peu mort. Ça vibrait pas alors que j'aime beaucoup le bois. Et insonorisé complètement, beaucoup de bruit. C'est assez brut, hein. C'est assez brut comme je sais pas, âpre peut-être, je sais pas comment définir ça. Et j'aurais pu me faire plaisir, genre aller voir une cascade, etc. pour adoucir la chose, mais j'ai voulu traverser ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça nous aide aussi à distinguer, grâce à la pratique, différentes fréquences énergétiques à l'intérieur du corps. Par exemple, différentes fréquences qui vont correspondre aux reins quand ils sont en meilleure santé. Alors le système des reins, pas juste les reins, l'organe. Qu'est-ce que c'est comment tu te sens quand le chi du foie est en stagnation, comment tu te sens quand il n'est plus, quand ça rebouge. Ou après certaines pratiques liées au cœur, justement, ce chi de cet espace ici, comment il est. Et c'est assez merveilleux d'explorer ça en fait et d'arriver à distinguer ce subtil qui est noyé en permanence par la vie quotidienne. Enfin après ça dépend des vies quotidiennes qu'on a, mais c'est difficile de distinguer quand il y a trop d'influence. Et là il y a la beauté qui émerge aussi, et donc une beauté qui vient de l'intérieur quand les choses sont bien, et qui fait que on se permet d'être bien même si les conditions externes ne le sont pas. On se permet d'être bien même si les conditions extérieures ne le sont pas. Je répète parce que on n'entend pas toujours ce genre de phrase. Des fois il peut y avoir des petits blocages. On bug. On se dit qu'est-ce qu'il me dit. Ça permet en fait d'avoir une joie et un confort qui est de plus en plus inconditionnel par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher des choses agréables à l'extérieur, c'est bien aussi, ça fait du bien, mais ça nous renforce. Vous voyez ça un peu comme tu sais, des fois ça peut faire rêver, en tout cas moi ça me fait rêver, quand je regarde Azen Odell qui est quelqu'un qui a passé sa vie à voyager dans des conditions très dures, donc qui est un spécialiste de la survie. J'aime pas le mot survie, mais la vie dans la nature, dans des conditions extrêmes. Il a été dans le monde entier grâce au savoir en fait ancestral de différentes tribus. Il a énormément appris. Je veux dire, c'est une mine d'or, quoi, tout ce qu'il connaît. Mais en même temps, c'est la galère ces voyages. C'est vraiment la galère. Mais ce gars-là, je me dis, vu ce qu'il a vécu, sa marge de confort, elle est large, quoi. Elle est très large. Et nous qui vivons en ville, notre marge de confort elle est assez rikiki. Et ça nous permet d'être plus confortable après pour savourer la vie, quelles que soient les circonstances extérieures, qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et je veux dire, je pense que vous serez d'accord avec moi que la vie, elle n'est pas toujours confortable, et c'est normal. Vous apprenez un nouveau instrument de musique, c'est pas forcément confortable. Vous apprenez à danser, c'est pas confortable. Vous allez dans un nouveau lieu, vous connaissez pas les gens, vous faites un nouveau boulot. Voilà, mais ça permet d'avancer et d'avoir d'autres expériences de la vie. Parce que faire l'expérience de la vie,
Pourquoi est-ce que ça devrait être agréable? Ça ne l'est pas forcément. Et c'est faire l'expérience de la vie. Après, le petit challenge, c'est de réussir à garder cette beauté intérieure, même dans les événements extérieurs, de ne pas se laisser par l'extérieur et de perdre cette flamme. Et on va y revenir après. Déjà juste pour cette beauté subtile qui peut émerger grâce à la pratique, vous voyez par exemple quand je suis en ville, à chaque fois que je vois un arbre, c'est presque une rencontre en fait. C'est comme si je croisais quelqu'un dans la rue. Ils ont leur spécificité, alors il y en a qui sont un peu étouffés, on va dire, par la ville, il y en a d'autres qui vibrent un peu plus, qui gardent en quelque sorte leur personnalité. Et cet échange est assez nourrissant. Je peux le distinguer. Chaque arbre a sa spécificité, d'ailleurs, je ne connais pas par cœur, mais je sais que je peux ressentir si je regarde un arbre, oui, c'est comme le vin, et je peux ressentir qu'est-ce que ça affecte dans le corps, sur quelle fonction du corps ça va agir. Et le fait d'être capable de distinguer, ça rend les choses plus efficaces aussi. C'est pour ça que c'est important de savoir distinguer aussi. Et par contre, quand je croise des gens dans la rue, c'est pas le même effet, c'est pas très nourrissant, et c'est dommage parce que il y a un peu une chape de plomb qui s'installe. Alors si vous prenez le métro parisien, c'est normal. Dans le métro, voilà, on fait comme on peut pour survivre avec le bruit, les odeurs, il y a l'entassement. C'est normal que le sourire il parte un peu, mais c'est le challenge aussi de garder ça parce qu'on ne vit pas que pour soi-même. On ne vit pas que pour soi-même parce que notre vie elle a une influence sur tout ce qui nous entoure en fait et on contribue à tout ça aussi. Et pour la petite anecdote, c'est un film de Kung Fu que j'avais vu ça, quelqu'un qui avait tout perdu, il était complètement désespéré, c'est une petite grand-mère qui lui avait dit ça en fait et ça avait été le point de départ à ce qu'il puisse se reconsolider en fait et dépasser les épreuves qu'il venait de vivre. En tout cas ça m'avait marqué à l'époque et puis c'est vrai quoi, c'est vraiment vrai, on ne vit pas que pour soi-même et on a tous une spécificité qu'on peut apporter. Après cette spécificité des fois elle est bien à l'intérieur, elle est en potentiel, mais pour l'incarner, il faut du courage et il faut y aller, il faut accepter l'inconfort et avancer. Parce que l'expérience de la vie, c'est plus agréable comme ça aussi, quand même. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est un challenge, mais c'est pas pareil pour tout le monde, parce qu'on a tous des circonstances différentes. Mais je pense qu'on traverse tous par contre cette expérience-là. Et après on peut réagir différemment face à ça. Et je sais très bien que voilà, les gens que je croise dans la rue, même si souvent il y a une chape de plomb, la souffrance déforme beaucoup les visages aussi. Mais malgré ça, dans d'autres contextes, les gens peuvent s'illuminer. Et le visage est complètement différent, les yeux se réallument. Et ça, c'est beau aussi. Et quand vous marchez dans la rue, pensez-y. Regardez comment vous êtes. Est-ce que vous êtes là, oh, les soucis, je marche dans la rue. Et du coup, tous les gens qui vous croisent, ils voient un visage de soucis. Ou est-ce que vous flânez un peu plus tranquillement? Les soucis, ils auront le temps à un autre moment. Ou peut-être pas du tout. Qui disparaissent de même. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes d'essayer de conscientiser, pas pour se forcer, mais juste pour voir et pas rentrer dans des automatismes, c'est surtout ça. Après, évidemment, il y a plusieurs raisons à la souffrance, c'est complexe. Ça peut être des concessions qu'on a fait sur notre vie, des expériences dures qu'on a traversées. Ça peut être parce qu'on est en dehors de notre chemin de vie. Ça peut être une accumulation de soucis, de disharmonie au niveau physique, psychique,
des douleurs chroniques qui nous font mal tous les jours, bah ça joue aussi, quoi, ça joue sur le visage, c'est normal, quoi, la dureté du monde, le fait de vivre dans une société aussi qui est façonnée par pas forcément par ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain. Ça nous rend nos vies difficiles aussi. Ça, c'est quelque chose à pas oublier. Je reviendrai sur une autre vidéo, mais quand les choses sont corrompues, viciées, ça a des influences sur la vie de tout le monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça a des conséquences énormes. Il peut y avoir d'autres raisons aussi à cette souffrance qu'on a du mal à distinguer. Ça peut être des addictions qui sont normalisées. L'alcool par exemple, le café. J'y reviendrai sur le café. Même des films réguliers, ça peut contribuer à de la frustration pour différentes raisons, j'y reviendrai. J'ai une amie récemment qui là elle sort en fait avec quelqu'un qui a toujours pris soin de lui, qui fait du sport, qui ne boit pas spécialement d'alcool apparemment, et elle en consommait régulièrement, et là elle était très surprise en fait de voir les effets depuis qu'elle en boit moins. Et c'est assez énorme, mais elle ne s'attendait pas en fait à ça, parce que justement c'est normalisé dans la société. Si je prends un exemple par exemple pour le vin rouge, je veux dire tout le monde a entendu ça, buvez un verre de vin rouge à chaque repas, c'est bon pour la santé. Ouais. Chacun ses croyances, on va dire. Encore faut-il distinguer c'est quoi une santé et puis l'effet que ça fait, quoi. Tu sais, vous savez, si régulièrement on dort pas beaucoup, on s'y habitue, c'est notre niveau normal. Hein. Mais si d'un coup on avait des meilleurs sommeils, et j'allais dire des meilleures semaines aussi, mais des meilleurs sommeils, bah, je pense qu'on hallucinerait un petit peu quand même, quoi. Donc la pratique ne fait pas tout. Ça c'est une confusion aussi, il peut y avoir beaucoup. On croit que ça y est, on fait ça, ça va nous donner ça. En fait, il y a l'introspection qui est très importante. La pratique, j'aime bien cette expression où je trouve que c'est bien de voir ça comme un fuel à notre transformation. Ça va nous aider à avoir de l'énergie pour notre transformation, à être en meilleure santé pour pouvoir faire ces transformations dans notre vie. Mais encore faut-il avoir une introspection franche, simple, pragmatique. Pas une introspection genre à tout juger, à tout vouloir comprendre ou je sais pas quoi. Ça, je pense pas que ça aide. Il faut vraiment être, je trouve, ce que je vois qui aide le plus, c'est plutôt que d'être dans l'émotionnel, le jugement, être vraiment très pragmatique. Ok, ça ne me va pas, comment je peux le changer, à quel moment est-ce que c'est possible, qu'est-ce qu'il me faut comme ressources pour changer ça, quelles seraient les étapes. Tu sais, genre tu fais ton plan, quoi, mais vraiment de manière très dépersonnalisée. Au final, je trouve que ça aide mieux. Et sans chercher non plus à ce que ça soit trop parfait, ou à coller à la lettre à ce que vous avez écrit, mais juste un guide, c'est un guideline, c'est juste pour voir à peu près où aller, et après vous improvisez, mais qu'il y a au moins quelque chose un temps où vous avez fait le tri, vous avez mis à plat les choses. Ça c'est vraiment important, surtout qu'en fait on est obligé de faire ça, je trouve, parce que même si vous avez trouvé une situation un jour dans votre vie qui vous convient, la vie elle change, et vous changez, je change aussi, tout le monde change, et en fait on est obligé de mettre à jour. Des fois il y a des situations, et je pense que ça parlera à certains qui m'écoutent, si vous m'écoutez encore après toute blabla qu'il y a eu dans les vidéos qui sont assez longues. Vous avez déjà, je pense, vécu des situations qui vous convenaient, qui vous nourrissaient, et puis ça marche plus, quoi. Et des fois on se rend pas toujours compte qu'en fait il y a besoin d'un changement, et voir quel changement aussi pas évident, le mettre en œuvre est pas toujours facile aussi, parce que là, il peut y avoir des stagnations qui s'installent dans les vies et que c'est très dur d'en sortir. Les choses sont trop verrouillées, il y a le contrôle. Et c'est pas évident de surfer sur le changement, mais ça s'apprend. Voilà, donc parfois
ça peut être bon de prendre le temps de l'introspection et de voir si des cadres qui étaient peut-être épanouissants à un moment ne sont pas devenus des carcans maintenant, et comment faire pour s'en défaire et avancer vers autre chose, même si on ne sait pas où avancer, mais au moins faire du vide pour que autre chose puisse apparaître. Si c'est trop rempli, il n'y a rien qui viendra, c'est pas possible. Et, donc voilà, ça c'est des subtils sur la vie de chacun. Alors, rien à voir avec mon moi de pratique. Enfin, des fois peut-être des petits exemples. Voilà. Mais voilà, je voulais plutôt vous parler de ce genre de point qui peut peut-être aider. Je vérifie mes petites notes, ça j'ai déjà dit. Le confort. Sortir de sa zone de confort. Moi je préfère repousser sa zone de confort. Au lieu que tu sors de ta zone de confort, tu fais un truc spectaculaire, tu poses des photos sur Instagram, et puis après tu revis ta vie comme avant et rien n'a changé, quoi. Juste voilà, élargir. Je trouve ça plus sympa. Au lieu au contraire de diminuer sa zone de confort autour d'un environnement très contrôlé qui nous correspond, mais la stagnation ça amène jamais du bon. Même quand on essaie de tout bien faire bien comme il faut. Voilà. Et si je parle de mon moi, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-là? J'en parlerai sur l'entraînement. Je suis préparé pour les 7 semaines-là qui vont venir, qui commencent demain, j'ai hâte. Et j'ai pu survivre à la conduite de scooter à Ubud, où beaucoup d'embouteillages. Et avec les scooters, tu te faufiles et puis t'as tout le monde qui se faufile partout, c'est le gros bordel. En plus, tu peux conduire à contresens, c'est rigolo. Mais ça force à être super vigilant. Je me demande s'il y a plus d'accidents au final ou pas. Je ne sais pas du tout. Et mon mois de pratique, qu'est-ce que j'ai foutu, bordel? Moi, c'était un peu particulier parce que ça fait 3 ans qu'il y a une grosse transition que j'ai pas pu faire correctement parce qu'il y a le Covid qui est tombé en plein dedans, avec les interdictions, le fait de perdre mes revenus que j'avais mis des années à construire, et là juste quand ça marchait, en 16 mois de forte entrave à l'exercice de son métier ou interdiction franche, puis après le pass sanitaire et tout le reste, c'est pas évident. Ça m'a empêché en fait de faire les transitions de vie que j'avais commencé à mettre en place juste avant, en fait, les fameuses mises à jour dont je vous parlais. Et en plus il y a la crise de pré-quarantaine qui s'est invitée dans le lot, parce que j'avais un peu atteint mes objectifs en fait, d'avoir un métier qui est épanouissant, qui n'est pas face à un ordinateur, qui est face à de vrais gens, qui apportent, avec lequel j'ai assez de temps libre en plus pour continuer à apprendre, pour mes entraînements, et avec lequel je pouvais commencer enfin à mettre de l'argent de côté aussi pour les voyages. Et voilà, et puis différentes choses en vie personnelle. Et donc l'après, c'est dur, surtout qu'en plus tous les supports que j'ai eus ont été démolis par la période Covid. J'en reparlerai peut-être un jour dans une autre vidéo, mais j'ai aussi eu des effets secondaires assez graves avec la piqûre. Et heureusement la pratique aide à récupérer, mais ça prend du temps. Ça fait 2 ans que je suis à récupérer ce que ça a créé. Donc ça aussi c'était dur psychologiquement de perdre ce trésor que j'ai construit en moi, qui est ma santé, quoi. J'ai passé quand même pas mal de temps là-dessus. Mais voilà, ça se récupère et ça apprend beaucoup de choses pour la médecine. Donc voilà, c'est une grosse période de 3 ans qui là maintenant avec ce mois, ça a été vraiment le point de bascule où enfin les choses se mettent en place. Et c'était très dur parce que c'était la première fois dans ma vie où j'arrivais plus à voir où viser en fait. D'habitude je suis assez bourrin, je sais pas, j'y vais quoi. Et là j'arrivais pas à prévoir les choses, une sorte de flou et en même temps des entraves à chaque fois j'essayais de mettre en place des choses. Et comme le disait une de mes profs en fait,
quand tu es dans ce genre de posture, c'est pas forcément là où il faut faire des grands choix de vie, mais attendre que ça change et que les choses soient mieux pour pouvoir voilà, enfin te mettre en mouvement. Et ça, c'était bien pour aider à lâcher un peu et à accepter. Et là, voilà, là c'est le point de bascule, donc ça fait vraiment du bien. Et je me suis rendu compte en fait que, c'est un peu la conclusion, on va dire, qu'en fait, les choses qui me nourrissent en fait aujourd'hui, c'est beaucoup des trucs d'extraverti. Donc j'ai toujours été assez introverti, même devenu timide avec les années. Hein. Les gens confondent tout. Et, je rappelle, à l'école primaire, les gens me qualifiaient de timide. Moi, je comprenais pas, je ne me trouvais pas timide, j'étais juste introverti. Et puis finalement, avec les années, tu deviens timide. Jusqu'à être... je crois bien que c'était même à 17 ans, quoi. Où parler devant la classe, c'était dur pour moi, ma voix se coupait. Et heureusement, voilà, j'ai pu défaire ça, parler au micro devant une salle entière au cinéma. Je suis poussé au cul, quoi, pour essayer de faire des choses qui me mettaient mal à l'aise. Et maintenant, je peux le faire de manière naturelle. Et j'aime beaucoup faire mon show, d'ailleurs aussi lors des cours, par exemple. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte qu'en fait, ouais, les choses qui vont me nourrir, c'est plus le fait de faire des choses à l'extérieur avec les autres. J'ai passé tellement de temps à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant de le réaliser. Après, il y a toujours les deux aspects qui sont là. Mais ça me permet d'orienter ma vie différemment et de prendre le choix, par exemple, je pense... Je dis ça, je sais que je vais quand même m'entraîner quand même pas mal, mais peut-être un peu moins m'entraîner pour avoir plus de temps pour faire du bénévolat, faire voilà, différentes choses avec d'autres aussi, faire des choses qui pour moi ont du sens et sont utiles. Donc voilà, c'était la petite conclusion de ce mois. Et j'espère que la vidéo, ça a été malgré le petit côté patraque, c'est dur de synthétiser des fois. Et j'espère que ça apporte aussi, voilà, juste un témoignage comme ça, préparé un petit peu, mais pas ficelé à la perfection. Il faut avoir le temps d'écouter, même si ça peut très bien être écouté en vitesse 1.5 sur YouTube. Ça marche aussi, c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite... je sais pas, j'allais dire une bonne soirée parce que voilà, ça va pas tarder à tomber, mais une bonne quelque chose en tout cas, et puis une prochaine vidéo. C'est quand même bien ici.